Citéco est la plus ancienne entreprise de travail adapté sur la région bruxelloise. Notre histoire démarre ici, en 1922, et est liée à l'œuvre nationale des aveugles. À l'époque, nos activités sont essentiellement artisanales. En 2022, Citéco a 100 ans. Nous avons voulu mettre notre histoire en valeur à travers le vécu de nos travailleurs. J'aimerais te poser quelques questions par rapport à ton vécu ici. Depuis combien de temps tu travailles ici à Citéco ? Ça fait depuis la mi-septembre 1993, donc ça fait 29 ans quasiment. Et on est venu me chercher à Gilly, à côté de Charleroi, parce que on avait eu connaissance que je travaillais en grand caractère, notamment pour des personnes malvoyantes. Selon moi, il y a eu plusieurs changements au cours des dernières années, donc notamment les locaux, les activités et de manière plus générale, le vivre ensemble. Selon toi, c'est quoi les plus grands changements qu'il y a eu durant ces dernières années ? Les plus grands changements, c'est surtout au niveau des locaux, même s'ils restent encore vétustes, mais il fallait connaître la plus grande vétusté auparavant, notamment les toilettes. C'était grave parce qu'on devait quand même sortir dehors pour aller au côté toilette. Imagine de sortir quand il fait des -10 en plein hiver, de mettre son manteau, de retirer son manteau parce qu'on a besoin d'aller aux toilettes, c'est pas évident quand même. Ouais. Et quelle est l'activité qui t'a le plus marqué ces 30 dernières années ? Mon premier travail, notamment de scanner des livres, parce que j'étais à temps plein là-dessus, donc des livres qui allaient, des livres de latin, de français, d'espagnol, de néerlandais, voire d'allemand. Je travaillais que pour 5-6 étudiants ou étudiantes. Enfin, quand je dis étudiants, c'est plutôt des scolaires, parce que ça a commencé quasiment à leur période de l'âge de 6 ans, et puis je les suivais année par année, jusqu'à que certains ou certaines arrivent à l'université. Donc tu as fait un chouette travail pendant toutes ces années. Est-ce que tu t'es senti épanoui ? Oui, tout à fait. Il y avait quand même satisfaction de travailler pour des personnes aveugles et non-voyantes, et de recevoir une carte de remerciement à la fin d'une année scolaire bien remplie, ça m'a fait énormément plaisir. Je me sentais quand même quelqu'un qui avait aidé une autre personne, et il y avait un retour, un bon retour j'étais très content. Bonjour André, et toi, ça fait combien d'années que tu travailles à Citéco ? 38 ans. Et est-ce que tu te rappelles de ton premier jour ? Je faisais le bois. Tu travaillais dans les bûches ? Oui. Tu peux m'expliquer un peu ce que c'était ? On coupait en 30 cm et puis 50 cm. C'était la taille des bûches ? Oui, c'est ça. Ok. Parce que ça venait par camion, les bois. Donc vous coupiez les bois ici à Citéco. Oui. Ensuite, il y avait une livraison. Voilà, c'est ça. Ok. Et ça te plaisait comme travail ? Oui, oui. Ouais. Oui, C'était pas trop dur ? On était 3, on s'amusait. Parfois, on allait dans le camion, les chauffeurs étaient partis, on faisait les combats de boxe. Dans le camion ? Oui, quand le chauffeur était parti. T'as pas fait que les bûches ici, t'as fait plein d'autres activités. Oui. Est-ce que t'as une histoire rigolote à me raconter ? La choupette. La choupette, c'était qui la choupette ? C'était une machine imprimante. Quand son ouvrier venait, le technicien venait, elle allait bien. Tout allait bien. Quand il était parti, elle faisait des conneries, elle mettait des couleurs par là, de ci, de ça. Et lui, le chauffeur, il s'énervait tout le temps. Il s'énervait, il avait une tête comme ça. Alors, il devait appeler son copain. Alors, Choupette, elle faisait ça bien, elle mettait bien, toutes les couleurs allaient bien, et voilà. On fait comment ? On fait la main ? Oui, c'est sympa la main. Ouais. Quand tu veux. Voilà. C'est vrai que maintenant, on peut faire ça maintenant. Oui. Merci André pour ton témoignage. Donc voilà, ça fait 20 ans que tu travailles ici à Citéco. Oui. J'aimerais comprendre un peu ton parcours ici. Est-ce que tu te rappelles de ta première activité ? Ici, c'était
rempage et le canage. Et les premiers jours, je ne savais pas le faire et on m'a beaucoup aidé. Et ainsi de suite, j'ai regardé les autres de le faire et j'ai pris mon assurance de le faire de plus en plus vite. Et quelles sont les autres activités que tu faisais ici à Citeco? J'ai fait du jardinage aussi. Du mailing aussi tu faisais à un moment donné? Oui, je faisais du mailing. Est-ce que tu as une anecdote drôle à me raconter? Oui, on faisait, par exemple, on mettait des capotes, ou bien on mettait... des traitements de capotes, on comptait des capotes et on mettait dans une enveloppe et puis on envoyait, quand on a fait 10 capotes, on mettait dans une enveloppe et puis on mettait après, voilà. Merci Manu pour ton témoignage. Maintenant, nous allons retrouver Antoine qui va nous raconter les nouvelles activités de Citeco. On se trouve ici dans notre stock de livres. La collecte de livres est une nouvelle activité que nous avons lancée récemment. Nous avons lancé cette nouvelle activité parce que nous avons fait le constat que face aux multiples crises que nous traversons, nous devons nous montrer agiles. Comme par exemple développer des nouveaux métiers dans la digitalisation, l'économie circulaire ou la production locale. En 2013, nous avions par exemple décidé de lancer une activité de jardinage urbain écologique. Bonjour, nous sommes ici au Parlement bruxellois aujourd'hui. C'est un chantier que Citeco entretient, donc les jardins qui sont ici autour de nous, c'est Citeco, dont notamment Jérémy qui s'occupe de ces lieux. Est-ce que tu aimes bien Citeco? Tu t'y sens bien? Moi, ce que j'aime chez Citeco, c'est que c'est familial. J'aime travailler à l'extérieur, au calme, je me sens en sécurité parce que c'est assez encadré via les moniteurs qui sont formés pour ça. On nous dit aussi comment utiliser les outils, les machines et moi je m'y sens bien. Jérémy, ça fait 4 ans que tu es à Citeco. Est-ce que tu vois une différence entre tes débuts et maintenant? Oui, avant on était des plus petites équipes. Il y en avait genre 2. Et maintenant ça varie entre 4 ou 5 équipes. Il y a plus de véhicules, on est mieux équipé qu'avant aussi. On nous montre comment bien tailler, bien bêcher, retourner la terre, comment planter les arbustes. Et je trouve que c'est une bonne évolution. Alessio, ça fait 9 mois que tu es là. Comment est-ce que tu te sens chez Citeco? Je me sens bien à Citeco parce que je rigole avec les autres, je m'entends bien, j'apprends les choses. Et est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué durant ces 9 derniers mois? C'était quand on a eu la journée pédagogique, quand Gary quand il s'est déguisé en perruque là, avec la dame, une dame et après il y avait un ouvrier. C'était une pièce de théâtre. Ouais, la pièce de théâtre, j'avais bien aimé. Et est-ce que tu as appris des choses pendant cette journée pédagogique? Ouais, quand même, pour pas se blesser le dos. C'était trop bien. Comme vous le voyez ici, nous bâtissons l'avenir de Citeco. Dans 100 ans, notre espoir est que nos successeurs auront réussi à inspirer d'autres entrepreneurs sociaux à développer des projets ancrés dans la ville, en respect avec la nature et l'humain.